Et si le Dieu que vous suivez était le même pour tous? Spinoza révèle la vérité. Bonjour à tous. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensez savoir sur Dieu et la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Et surtout, commentez ce que vous aimeriez entendre d'autres sur Spinoza. Vos questions guident mes prochaines recherches. Et si je vous disais qu'en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, vous participez à la même essence divine que le moine bouddhiste qui médite au Tibet, que la grand-mère qui prie le rosaire en Italie et que l'imam qui récite le Coran à la Mecque. Et si toutes les guerres de religion de l'histoire humaine étaient basées sur la plus grande illusion jamais conçue par l'humanité. Il y a plus de 3 siècles, un homme a osé révéler une vérité si dangereuse qu'elle lui a coûté sa famille, sa communauté et presque sa vie. Cet homme était Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert sur la nature universelle de Dieu continue de terrifier les institutions religieuses jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi cette vérité fait-elle si peur? Pourquoi un simple polisseur de lentilles hollandais a-t-il été considéré comme l'homme le plus dangereux de son époque? Et surtout, comment sa découverte peut-elle transformer radicalement votre compréhension de Dieu, de la spiritualité et de votre place dans l'univers? Préparez-vous à un voyage qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le divin. Nous sommes en 1656, à Amsterdam. La ville la plus tolérante d'Europe vient de commettre l'acte le plus intolérant de son histoire. Dans une synagogue bondée, les dirigeants de la communauté juive séfarade lisent à voix haute l'un des textes les plus virulents jamais écrits contre un membre de leur propre peuple. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch et Spinoza. Mais qu'a donc fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle condamnation? La réponse à cette question va vous surprendre, car elle touche au cœur même de ce que signifie croire en Dieu au XXIe siècle. Baruch Spinoza, qui changerait plus tard son nom en Benedictus, n'était pas un athée. Il n'était pas non plus un hérétique au sens traditionnel. Il était quelque chose de bien plus dangereux pour l'establishment religieux de son époque. Il était un homme qui avait eu une vision directe de la nature universelle de Dieu et qui avait osé la partager avec le monde. Imaginez un instant que vous viviez dans un monde où votre identité entière, votre sécurité économique, vos relations familiales et sociales dépendent de votre appartenance à une communauté religieuse spécifique. Imaginez maintenant que vous commenciez à soupçonner que le Dieu que votre communauté prétend être unique et exclusif est en fait le même Dieu adoré par toutes les autres traditions religieuses du monde. Que feriez-vous? Garderiez-vous le silence pour préserver votre confort ou auriez-vous le courage de dire la vérité? Spinoza a choisi la vérité. Et cela lui a coûté tout ce qu'il possédait dans ce monde, mais lui a donné quelque chose d'infiniment plus précieux. Une compréhension révolutionnaire de la nature divine qui continue d'inspirer les plus grands esprits de notre époque d'Einstein à Stephen Hawking. Pour comprendre pourquoi les idées de Spinoza étaient si révolutionnaires, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel il a grandi. Amsterdam au XVIIe siècle était un paradoxe vivant. D'un côté, c'était la ville la plus cosmopolite et tolérante d'Europe, un refuge pour les persécutés religieux de tout le continent. Des huguenots français aux juifs séfarades, expulsés d'Espagne, en passant par diverses sectes chrétiennes dissidentes, Amsterdam accueillait ceux que les autres nations rejetaient. Mais d'un autre côté, cette tolérance avait ses limites strictes. Chaque communauté religieuse était autorisée à pratiquer sa foi, mais à condition de ne pas remettre en question les fondements de l'ordre religieux établi. Les juifs pouvaient être juifs, les catholiques pouvaient être catholiques, les protestants pouvaient être protestants,
mais personne n'était censé suggérer que ces différences pourraient être superficielles, que sous la surface, tous adoraient peut-être le même Dieu. C'est dans ce contexte que grandit Baruch Spinoza, fils de Michael de Spinoza, un marchand prospère de la communauté juive portugaise d'Amsterdam. La famille Spinoza avait fui l'Inquisition espagnole une génération plus tôt, et comme beaucoup de Maranes, ces juifs forcés de se convertir au christianisme, mais qui pratiquaient secrètement leur foi ancestrale. Ils avaient trouvé à Amsterdam un refuge où ils pouvaient enfin pratiquer ouvertement leur judaïsme. Mais peut-être cette expérience de double identité religieuse a-t-elle planté dans l'esprit du jeune Baruch les premières graines de ses futures révélations. Comment sa famille pouvait-elle avoir été chrétienne en public et juive en privé pendant des décennies? Cette expérience ne suggérait-elle pas que les identités religieuses étaient peut-être plus fluides et moins absolues qu'on le prétendait? Le jeune Spinoza excellait dans ses études rabbiniques. Il maîtrisait l'hébreu, l'araméen et bien sûr le portugais et le hollandais. Ses professeurs voyaient en lui un futur rabbin brillant, peut-être même l'un des grands érudits de sa génération. Mais quelque chose d'inattendu se produisit pendant ses études. Plus Spinoza approfondissait les textes sacrés, plus il commençait à percevoir des patterns troublants. N'avez-vous jamais remarqué comment les mystiques de toutes les traditions religieuses semblent décrire exactement les mêmes expériences? Comment les saints chrétiens, les soufis musulmans, les kabbalistes juifs et les sages hindous utilisent un langage étonnamment similaire pour décrire leur union avec le divin? Cette observation n'a rien d'accidentel, et c'est exactement ce que le jeune Spinoza commençait à comprendre. En étudiant les commentaires rabbiniques sur la Torah, Spinoza découvrit que même dans le judaïsme, il existait des courants de pensée qui reconnaissaient une dimension universelle de Dieu. La Kabbalah, en particulier, enseignait que Ein Sof, l'infini, transcendait toutes les catégories humaines et se manifestait à travers tous les aspects de la création. Mais si Dieu était vraiment infini et se manifestait partout, comment pouvait-il être exclusivement juif? Cette question simple mais révolutionnaire commença à ronger l'esprit de Spinoza. Il commença à étudier d'autres traditions philosophiques et religieuses. Il lut Thomas d'Aquin et découvrit que les mystiques chrétiens décrivaient Dieu dans des termes remarquablement similaires à ceux des kabbalistes. Il étudia les traductions latines des philosophes musulmans comme Averroès et Avicenne et fut frappé par leur description sophistiquée de l'unité divine. Mais c'est peut-être sa découverte de la philosophie de René Descartes qui fournit à Spinoza les outils intellectuels dont il avait besoin pour articuler sa vision révolutionnaire. Descartes avait démontré qu'il était possible d'utiliser la raison pure pour comprendre la nature de la réalité. Si la raison pouvait révéler les lois de la physique et des mathématiques, pourquoi ne pourrait-elle pas révéler également les lois de la métaphysique et de la théologie? Armé de cette confiance dans le pouvoir de la raison, Spinoza commença à développer ce qui deviendrait l'une des philosophies les plus radicales de l'histoire occidentale. Il commença par une question simple. Si Dieu est vraiment infini, combien de substances infinies peuvent exister simultanément? La réponse, selon la logique mathématique rigoureuse que Spinoza appliquait à la métaphysique, était claire. Une seule. Deux substances infinies ne peuvent coexister sans se confondre en une seule substance. Cela signifiait que s'il existait un Dieu infini, il ne pouvait y en avoir qu'un seul. Mais cette conclusion logique avait des implications révolutionnaires. Si il n'y a qu'une seule substance infinie, et si cette substance est Dieu, alors tout ce qui existe doit être une expression ou une modification de cette unique substance divine. L'univers entier, y compris chaque être humain, chaque animal, chaque plante, chaque pierre, est littéralement fait de Dieu. Nous ne sommes pas séparés de Dieu, nous sommes Dieu, ou plutôt, nous sommes des expressions temporaires et finies de l'essence divine infinie. Cette vision panthéiste de la réalité était révolutionnaire à plusieurs niveaux. Premièrement, elle éliminait complètement la distinction entre le sacré et le profane. Si tout est Dieu, alors rien n'est plus sacré que quoi que ce soit d'autre.
Une pierre est aussi divine qu'un temple, un animal est aussi sacré qu'un prêtre. Cette idée détruisait les fondements même de l'autorité religieuse institutionnelle. Deuxièmement, elle rendait impossible l'idée d'un peuple élu ou d'une religion vraie unique. Si tous les humains sont des expressions de la même substance divine, comment l'un d'entre eux pourrait-il être plus choisi que les autres? Comment une tradition religieuse pourrait-elle avoir le monopole de la vérité divine? Cette perspective égalitaire était absolument terrifiante pour les leaders religieux de toutes les confessions. Troisièmement, elle suggérait que la compréhension de Dieu n'était pas une question de foi aveugle ou de révélation exclusive, mais de compréhension rationnelle de la nature de la réalité. Quiconque pouvait raisonner correctement pouvait, en principe, arriver aux mêmes conclusions sur la nature divine. Cela démocratisait complètement l'accès au divin, mais Spinoza ne gardait pas ses idées pour lui-même. Dans le Amsterdam cosmopolite du XVIIe siècle, il existait de nombreux cercles intellectuels où des esprits curieux se réunissaient pour discuter de philosophie, de science et de religion. Spinoza commença à fréquenter ces cercles, partageant ses insights révolutionnaires avec d'autres penseurs audacieux. Parmi ses amis les plus proches se trouvaient des chrétiens libéraux, des libres penseurs et même quelques membres progressistes de sa propre communauté juive. Ces discussions privées étaient exaltantes pour Spinoza, car elles lui permettaient d'explorer les implications de sa philosophie avec des esprits sympathiques. Mais elles étaient aussi dangereuses, car les autorités religieuses de toutes les confessions surveillaient de près ces cercles intellectuels. Les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam étaient particulièrement nerveux. Leur position dans la société hollandaise était précaire, basée sur leur capacité à maintenir l'ordre dans leur propre communauté et à ne pas causer de problèmes aux autorités chrétiennes. La réputation de tolérance d'Amsterdam était en partie construite sur l'accord tacite que chaque communauté religieuse surveillerait ses propres membres et préviendrait toute hérésie qui pourrait troubler l'ordre social. Quand les rumeurs sur les idées hérétiques de Spinoza commencèrent à circuler, les dirigeants de la communauté juive furent pris de panique. Non seulement Spinoza remettait en question les fondements du judaïsme, mais ses idées sur l'universalité de Dieu pourraient être interprétées comme une attaque contre toutes les religions. Si les autorités chrétiennes apprenaient qu'un membre de la communauté juive propageait de telles idées, cela pourrait compromettre le statut de tous les Juifs d'Amsterdam. Les dirigeants communautaires tentèrent d'abord de raisonner avec Spinoza. Ils lui offrirent une pension annuelle substantielle s'il acceptait de garder le silence sur ses idées hérétiques et de continuer à participer publiquement au service religieux. Pour des hommes habitués à résoudre les problèmes avec de l'argent et des compromis politiques, cette solution semblait évidente. Mais ils avaient mal compris Spinoza. Pour lui, la vérité n'était pas une marchandise à négocier. Si ses conclusions philosophiques étaient correctes, et il était convaincu qu'elles l'étaient, basées sur une logique rigoureuse, alors les garder secrètes seraient une trahison de l'humanité entière. Comment pourrait-il accepter de l'argent pour cacher une découverte qui pourrait libérer l'humanité de siècles de conflits religieux? Le refus de Spinoza d'accepter leur offre força les dirigeants communautaires à envisager des mesures plus drastiques. Ils consulteraient les rabbins les plus érudits, ils étudieraient des précédents halachiques, ils chercheraient une solution qui pourrait sauver à la fois leur communauté et l'âme apparemment égarée de ce jeune homme brillant mais dangereux. Pendant ce temps, Spinoza continuait ses recherches et ses discussions. Il approfondissait sa compréhension des implications de sa philosophie, explorant comment elle pourrait transformer non seulement la religion, mais aussi l'éthique, la politique et la compréhension humaine de la nature. Il commençait déjà à esquisser ce qui deviendrait plus tard son chef-d'œuvre. L'éthique, une démonstration géométrique de la nature de Dieu, de l'esprit humain et du chemin vers la béatitude. Mais le temps pressait. Les pressions sur les dirigeants communautaires s'intensifiaient. D'autres communautés religieuses d'Amsterdam exprimaient leur inquiétude concernant les idées dangereuses qui se propageaient dans certains cercles intellectuels.
Les autorités civiles commençaient à poser des questions. Une décision devait être prise rapidement. C'est dans ce contexte de tension croissante qu'eut lieu l'événement qui changerait non seulement la vie de Spinoza, mais l'histoire de la philosophie occidentale. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam se rassembla dans sa synagogue pour entendre la lecture de l'un des textes les plus sévères jamais rédigés contre l'un des leurs. Le sérème prononcé contre Spinoza n'était pas une simple excommunication, c'était une annihilation sociale complète. Le texte, lu en hébreu et en portugais pour s'assurer que tous les membres de la communauté comprennent parfaitement, déclarait qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et l'indignation de l'Éternel s'allument contre cet homme. Ces mots terrifiants étaient accompagnés d'instructions pratiques tout aussi sévères. Aucun membre de la communauté ne devait parler à Spinoza, faire des affaires avec lui, lire ses écrits ou même s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Ses propres parents étaient obligés de le renier. Ses amis d'enfance devaient l'éviter comme la peste. Du jour au lendemain, Baruch Spinoza était devenu un fantôme social. Mais pourquoi une telle sévérité? D'autres membres de la communauté avaient été excommuniés auparavant pour diverses infractions, mais jamais avec une telle violence rhétorique. La réponse se trouve dans la nature révolutionnaire des idées de Spinoza. Les dirigeants communautaires comprenaient instinctivement que sa philosophie ne représentait pas simplement une hérésie contre le judaïsme, mais une remise en question fondamentale de tout l'ordre religieux sur lequel reposait la société européenne. Si Spinoza avait raison, si Dieu était vraiment la substance unique de toute réalité, alors toutes les religions étaient simultanément vraies et fausses. Vraies dans la mesure où elles pointaient vers la même réalité divine ultime. Fausses dans la mesure où elles prétendaient à l'exclusivité. Cette perspective menaçait de dissoudre les frontières religieuses qui structuraient la société européenne depuis plus d'un millénaire. L'impact immédiat du RM sur Spinoza fut dévastateur. Du jour au lendemain, il perdit sa famille, ses amis, son réseau social et même son nom. Il ne pouvait plus se faire appeler Baruch, le nom hébreu que ses parents lui avaient donné. Il adopta la version latine, Benedictus, symbolisant sa transition d'une identité particulière vers une identité universelle. Mais peut-être plus troublant encore était l'impact économique. En tant que fils d'un marchand prospère, Spinoza avait grandi dans le confort. Maintenant, boycotté par sa propre communauté, il devait trouver un moyen de subsister. C'est à ce moment qu'il prit la décision qui définirait le reste de sa vie. Il apprendrait le métier de polisseur de lentilles. Ce choix n'était pas accidentel. Le polissage de lentilles était un artisanat précis qui demandait patience, concentration et perfectionnisme technique. Mais c'était aussi un métier qui permettait la solitude et la réflexion. Pendant qu'il polissait méticuleusement chaque lentille, Spinoza pouvait continuer à polir ses idées philosophiques avec la même précision artisanale. Il y avait aussi une symbolique profonde dans ce choix professionnel. Les lentilles permettent de voir plus clairement, de corriger les défauts de vision, d'agrandir et de clarifier des images distantes ou minuscules. N'était-ce pas exactement ce que Spinoza espérait accomplir avec sa philosophie? Corriger les distorsions de la vision spirituelle humaine, clarifier notre compréhension de la nature divine, agrandir notre perspective au-delà des limites sectaires. Les premières années après l'excommunication furent difficiles, mais libératrices pour Spinoza. Libéré des contraintes sociales et religieuses de sa communauté d'origine, il pouvait enfin explorer ses idées sans restriction. Il commença à écrire sérieusement, développant les insights qu'il avait menés à l'excommunication en un système philosophique cohérent et révolutionnaire. Mais Spinoza n'était pas isolé. Amsterdam était plein d'autres esprits libres qui avaient été marginalisés par diverses communautés religieuses. Il forma de nouvelles amitiés avec des chrétiens libéraux, des déistes, des panthéistes avant la lettre.
Ces hommes et femmes courageux formaient une communauté intellectuelle invisible qui transcendait les frontières religieuses traditionnelles. Parmi ses nouveaux amis se trouvait Simon Houston de Vries, un marchand prospère qui admirait profondément la philosophie de Spinoza et l'aidait financièrement. Il y avait aussi Peter Balling, un marchand ménonite qui partageait l'intérêt de Spinoza pour une spiritualité universelle au-delà des dogmes sectaires. Et Johannes Hude, un mathématicien brillant qui appréciait l'approche géométrique de Spinoza à la métaphysique. Ces amitiés n'étaient pas simplement personnelles. Elles étaient politiques et spirituelles. Ensemble, ces hommes représentaient une nouvelle forme de communauté religieuse, basée non sur l'héritage ethnique ou l'adhésion doctrinale, mais sur une quête commune de vérité et une reconnaissance de l'unité divine universelle. C'est dans ce contexte d'amitié intellectuelle et de liberté spirituelle que Spinoza commença à rédiger ses premières œuvres importantes. Son traité de la réforme de l'entendement explorait comment l'esprit humain pouvait surmonter ses limitations et accéder à une compréhension vraie de la réalité. Son court traité sur Dieu, l'homme et la béatitude, présentait pour la première fois de manière systématique sa vision révolutionnaire de Dieu comme substance unique de toute réalité. Mais c'est avec son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, que Spinoza choqua vraiment l'Europe intellectuelle. Dans ce livre audacieux, il appliquait les méthodes de la critique historique moderne aux textes sacrés, démontrant que la Bible était un document historique écrit par des humains, non une révélation divine directe. Cette approche critique de l'écriture était révolutionnaire, mais ce n'était pas la partie la plus scandaleuse du livre. Spinoza y argumentait également que la vraie religion consistait uniquement dans la pratique de la justice et de la charité, et que toutes les doctrines théologiques spécifiques étaient des ajouts humains sans autorité divine. En d'autres termes, un musulman charitable et juste était religieusement supérieur à un chrétien ou un juif dogmatique et intolérant. Cette position était de la dynamite pure pour l'ordre religieux européen. Si Spinoza avait raison, alors toutes les guerres de religion, toutes les persécutions confessionnelles, tous les conflits entre chrétiens, juifs et musulmans étaient basés sur des malentendus fondamentaux sur la nature de la vraie religion. La réaction au traité théologico-politique fut immédiate et violente. Le livre fut interdit dans la plupart des pays européens. Les autorités civiles et religieuses le dénoncèrent comme un livre forgé dans l'enfer par le diable lui-même. Même en Hollande tolérante, les pressions s'intensifièrent pour interdire le livre et poursuivre son auteur anonyme. Mais paradoxalement, ces attaques ne firent qu'augmenter l'influence de Spinoza. Partout en Europe, des esprits audacieux cherchaient des copies clandestines de ce livre mystérieux qui osait dire ce que beaucoup pensaient secrètement. Les idées de Spinoza commençaient à se propager comme un virus intellectuel, infectant les universités, les salons et même certains milieux ecclésiastiques progressistes. Cependant, la célébrité apportait aussi le danger. Des fanatiques religieux commencèrent à faire des menaces contre la vie de Spinoza. Un jour, en sortant du théâtre, il fut attaqué par un homme armé d'un couteau qui criait « Hérétique !». Spinoza échappa de justesse à la mort, mais l'incident le marqua profondément. Il garda le manteau troué par la lame comme rappel de la violence que la vérité pouvait provoquer. Ces menaces forcèrent Spinoza à être encore plus prudent dans la publication de ses idées. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, restait inédit. Dans ce livre, il présentait sa philosophie dans un style géométrique rigoureux, démontrant la nature de Dieu, la structure de la réalité et le chemin vers la béatitude humaine, avec la précision d'un théorème mathématique. L'éthique était révolutionnaire à plusieurs niveaux. D'abord, elle présentait une vision complètement déterministe de l'univers, où tout, y compris les actions humaines, suivait nécessairement des lois naturelles. Cette vision éliminait le libre arbitre traditionnel, mais offrait en retour une forme supérieure de liberté. La liberté qui vient de la compréhension rationnelle de la nécessité. Ensuite, elle proposait une éthique basée non sur des commandements divins externes, mais sur la compréhension rationnelle de la nature humaine et de sa place dans l'ordre cosmique. Selon Spinoza,
L'objectif de la vie humaine était d'atteindre la béatitude par la connaissance intellectuelle et l'amour de Dieu. Un Dieu compris non comme une personne anthropomorphe, mais comme la nature éternelle et infinie de la réalité elle-même. Enfin, l'éthique présentait une mystique rationnelle révolutionnaire. Spinoza décrivait comment l'esprit humain, par la contemplation intellectuelle, pouvait s'élever au-dessus de ses limitations temporelles et participer à l'éternité divine. Cette béatitude intellectuelle était accessible à tous les humains, indépendamment de leur origine religieuse ou culturelle, pendant que Spinoza travaillait sur ses idées révolutionnaires dans la solitude de son atelier. L'Europe était déchirée par des conflits religieux. La guerre de 30 ans avait ravagé l'Allemagne, opposant catholiques et protestants dans une violence apocalyptique. En France, Louis XIV révoquait l'édit de Nantes, forçant des centaines de milliers de huguenots à l'exil. En Angleterre, catholiques et protestants s'entretuaient pour le contrôle du trône. Dans ce contexte de violence religieuse généralisée, les idées de Spinoza prenaient une urgence particulière. Si l'humanité pouvait accepter que toutes les traditions religieuses authentiques pointaient vers la même réalité divine, peut-être que ces conflits meurtriers pourraient enfin cesser. Peut-être que chrétiens, juifs et musulmans pourraient reconnaître leur unité spirituelle fondamentale et apprendre à vivre en paix. Mais Spinoza savait que ces idées étaient en avance sur son époque. L'humanité n'était pas encore prête à abandonner ses identités religieuses exclusives et à embrasser une spiritualité universelle. Il continua donc à travailler patiemment, affinant sa philosophie, correspondant avec d'autres esprits libres à travers l'Europe et préparant le terrain intellectuel pour une future révolution spirituelle. Sa correspondance révèle un homme d'une profonde humanité, capable de compassion même envers ceux qui le persécutaient. Quand un ancien ami de sa communauté juive lui écrivit une lettre pleine de reproches et d'accusations, Spinoza répondit avec une patience remarquable, expliquant calmement pourquoi ses conclusions philosophiques étaient inévitables pour quiconque suivait la raison jusqu'à ses conclusions logiques. Cette capacité à maintenir l'amour et la compréhension même face à l'hostilité était peut-être l'expression la plus pure de la philosophie de Spinoza. Si tout est une expression de la substance divine unique, alors même ses persécuteurs étaient des manifestations de Dieu agissant selon leur nature déterminée. Comprendre cela n'éliminait pas la tristesse face à l'ignorance et à la violence humaine, mais cela permettait une forme de paix intérieure que les circonstances externes ne pouvaient détruire. C'est cette paix intérieure qui soutenait Spinoza pendant les dernières années de sa vie, alors que sa santé déclinait à cause des vapeurs toxiques inhalées pendant des années de polissage de lentilles. Il savait qu'il ne verrait probablement pas ses idées acceptées de son vivant, mais il avait confiance que la vérité finirait par triompher. L'histoire lui donnerait raison. Bonjour à tous les passionnés d'histoire qui transforment. Si vous adorez découvrir des récits qui bouleversent notre compréhension du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où vient notre communauté. Et si vous êtes sur mobile, un petit pouce en l'air nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Imaginez-vous un instant dans la peau de Baruch Spinoza en 1665, 9 années après son excommunication brutale. Vous êtes devenu un fantôme social, un homme sans communauté, polissant des lentilles dans la solitude de votre modeste atelier de Reinsbourg. Mais au lieu de sombrer dans l'amertume, vous êtes sur le point de commettre l'acte le plus audacieux de l'histoire intellectuelle occidentale, démontrer mathématiquement l'existence et la nature de Dieu. N'est-ce pas là le paradoxe ultime? Un homme rejeté par sa propre tradition religieuse qui s'apprête à révéler la vraie nature du divin avec plus de précision que tous les théologiens qui l'ont précédé? Spinoza savait quelque chose que ses contemporains ignoraient. Si Dieu était vraiment infini et parfait, alors sa nature devait pouvoir être comprise par la raison humaine, avec la même certitude que les théorèmes géométriques.
Mais cette conviction révolutionnaire soulève une question troublante. Pourquoi les plus grands esprits religieux de l'histoire n'avaient-ils jamais pensé à appliquer les mathématiques à la théologie? La réponse va vous choquer, car elle révèle l'un des secrets les mieux gardés des institutions religieuses. Pendant que Spinoza développait sa géométrie de Dieu dans son humble atelier, l'Europe intellectuelle bouillonnait d'une révolution scientifique sans précédent. Isaac Newton venait de formuler les lois de la gravitation universelle, démontrant que les mêmes principes mathématiques gouvernaient la chute d'une pomme et l'orbite des planètes. Galilée avait révélé que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Descartes avait montré comment la géométrie pouvait décrire tous les phénomènes physique, mais personne, absolument personne, n'avait osé appliquer cette révolution mathématique à l'étude de Dieu lui-même. Pourquoi cette résistance? Parce que les autorités religieuses comprenaient instinctivement qu'une approche mathématique de la divinité détruirait leur monopole sur l'interprétation du sacré. Si Dieu pouvait être compris par la raison pure, accessible à tout esprit suffisamment rigoureux, alors à quoi serviraient les prêtres, les rabbins, les imams? Spinoza, libéré de toute contrainte institutionnelle par son excommunication, n'avait plus rien à perdre. Il pouvait poursuivre la vérité où qu'elle le mène, même si cela signifiait bouleverser 15 siècles de théologie chrétienne, 1000 ans de pensée rabbinique et 6 siècles de philosophie islamique. Cette liberté terrible était peut-être le plus grand cadeau que ses persécuteurs lui avaient fait sans le savoir. Dans le silence de son atelier, entre deux lentilles à polir, Spinoza commença à rédiger ce qui deviendrait l'œuvre la plus révolutionnaire de l'histoire de la philosophie occidentale, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Le titre même était une provocation. Comment l'éthique, cette discipline suprêmement humaine et subjective, pouvait-elle être démontrée comme un théorème de géométrie? La réponse de Spinoza était aussi simple qu'elle était révolutionnaire. Si l'univers entier, y compris les êtres humains et leurs actions, faisait partie d'un système causal déterministe gouverné par des lois naturelles, alors l'éthique devait elle aussi suivre des lois découvrables par la raison. Il n'y avait pas de monde, un monde physique gouverné par les lois naturelles et un monde moral gouverné par des commandements divins arbitraires. Il n'y avait qu'un seul monde, un seul système de lois, une seule réalité, Dieu. Mais commençons par le commencement. Comment Spinoza s'y est-il pris pour démontrer l'existence de Dieu? Sa première étape consistait à définir précisément ce qu'il entendait par Dieu. Pour lui, Dieu était l'être absolument infini, c'est-à-dire la substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition peut sembler abstraite, mais ses implications sont révolutionnaires. Si Dieu est absolument infini, alors il doit inclure absolument tout ce qui existe. Il ne peut rien y avoir en dehors de Dieu, car s'il y avait quoi que ce soit d'externe à Dieu, alors Dieu ne serait plus infini. Cette logique implacable menait Spinoza à une conclusion stupéfiante. Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose. De sive natura, Dieu ou la nature, devient la formule la plus scandaleuse de la philosophie occidentale. Mais pourquoi cette équation était-elle si scandaleuse? Parce qu'elle éliminait d'un coup tous les mystères théologiques qui avaient occupé les plus grands esprits pendant des millénaires. Plus besoin de se demander comment Dieu peut être à la fois transcendant et immanent, comment il peut être un et trine, comment il peut être parfait et néanmoins créer un monde imparfait. Si Dieu est la nature, alors toutes ces questions deviennent sans objet. Prenez le problème du mal, par exemple, qui avait torturé les théologiens depuis saint Augustin. Comment un Dieu parfait et tout-puissant peut-il permettre l'existence du mal? La réponse traditionnelle impliquait des contorsions théologiques complexes, le libre arbitre, la chute originelle, les mystérieux desseins divins. Spinoza balayait tout cela d'un revers de main logique. Si Dieu est la nature, alors ce que nous appelons mal n'est que notre incompréhension des lois naturelles. Un tremblement de terre n'est pas mauvais, il suit simplement les lois géologiques, avec la même nécessité qu'un théorème suit de ses
Prémisse, cette vision déterministe de l'univers était libératrice mais terrifiante. Libératrice parce qu'elle éliminait la culpabilité et la peur qui avaient dominé la psychologie religieuse occidentale. Si tout suit nécessairement des lois naturelles, alors personne n'est vraiment coupable au sens traditionnel. Terrifiante parce qu'elle semblait éliminer la responsabilité morale et le libre arbitre. Mais Spinoza avait prévu cette objection. Dans sa vision, la liberté humaine ne consistait pas à échapper aux lois naturelles, ce qui était impossible, mais à les comprendre si parfaitement qu'on pouvait agir en harmonie avec elles. Un navigateur n'est pas libre d'ignorer les vents et les courants, mais sa connaissance de ses forces lui permet de naviguer efficacement. De même, l'être humain qui comprend sa nature et sa place dans l'ordre cosmique peut atteindre une forme supérieure de liberté. La liberté qui vient de l'alignement avec la nécessité rationnelle. Cette idée révolutionnaire de la liberté était intimement liée à la conception spinozienne de Dieu. Si nous sommes littéralement des parties de Dieu, des expressions finies de la substance divine infinie, alors nous comprendre nous-mêmes, c'est comprendre Dieu. Et comprendre Dieu, c'est l'aimer, car comment ne pas aimer ce que l'on comprend être sa propre essence la plus profonde? C'est ici que Spinoza introduisait un concept qui allait révolutionner la mystique occidentale. L'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'était pas un sentiment sentimental ou une dévotion aveugle, mais la joie rationnelle qui accompagne la compréhension parfaite de la nature divine. C'était un amour qui transcendait toutes les divisions religieuses, car il était accessible à quiconque pouvait suivre une démonstration logique rigoureuse. Imaginez l'impact de cette idée sur l'Europe du XVIIe siècle, déchirée par les guerres de religion. Spinoza offrait un chemin vers l'expérience mystique qui ne dépendait d'aucune tradition particulière, d'aucune révélation exclusive, d'aucune autorité institutionnelle. Un mathématicien musulman, un physicien chrétien, un philosophe juif pouvaient tous, en principe, atteindre le même amour intellectuel de Dieu par la pure contemplation rationnelle, mais développer ces idées révolutionnaires n'était qu'une partie du défi. Spinoza devait aussi survivre dans une Europe de plus en plus hostile à la libre pensée. Après la publication anonyme de son traité théologico-politique en 1670, les pressions s'intensifièrent considérablement. Le livre fut interdit dans la plupart des pays européens et des chasseurs de primes intellectuelles cherchaient à identifier son auteur mystérieux. Heureusement, Spinoza avait des alliés puissants. Jean de Witt, le grand pensionnaire de Hollande, était un admirateur secret de sa philosophie. De Witt comprenait que les idées de Spinoza sur la tolérance religieuse et la séparation entre philosophie et théologie pouvaient servir les intérêts politiques de la République hollandaise, qui tirait sa prospérité de sa diversité religieuse et de sa tolérance commerciale. Sous la protection discrète de Witt, Spinoza put continuer ses recherches et sa correspondance avec les plus grands esprits de l'époque. Il échangeait des lettres avec Leibniz, discutait de mathématiques avec Hude, débattait de physique avec Boyle. Ces correspondances révèlent un homme d'une érudition extraordinaire, capable de passer de la métaphysique la plus abstraite aux détails techniques de l'optique avec une aisance déconcertante. Mais en 1672, la situation politique se dégrada brutalement. La France de Louis XIV envahit la République hollandaise et Jean de Witt fut assassiné par une foule en colère qui l'accusait de trahison. Guillaume d'Orange prit le pouvoir et instaura un régime beaucoup moins tolérant envers les libres penseurs. Spinoza perdit du jour au lendemain sa protection politique et se retrouva plus vulnérable que jamais. C'est dans ce contexte de danger croissant que Spinoza prit une décision qui allait déterminer son héritage historique. Il renonça à publier l'éthique de son vivant. Cette décision lui brisa le cœur, car il savait que son chef-d'œuvre contenait des vérités qui pourraient libérer l'humanité de siècles d'ignorance religieuse. Mais il savait aussi que sa publication lui coûterait probablement la vie, et qu'une fois mort, il ne pourrait plus rien faire pour défendre et développer ses idées. Au lieu de cela, il se concentra sur des projets moins controversés. Il travailla sur son traité politique,
explorant comment les insights de sa métaphysique pouvaient s'appliquer à l'organisation des sociétés humaines. Il continua ses recherches en optique, améliorant les techniques de polissage qui lui assuraient sa subsistance. Il entretint une correspondance discrète avec des esprits sympathiques à travers l'Europe. Mais le temps pressait. La santé de Spinoza déclinait rapidement. Des années d'inhalation de poussière de verre avaient gravement endommagé ses poumons. Il toussait de plus en plus fréquemment, crachait parfois du sang et perdait progressivement ses forces. Il savait qu'il n'avait plus que quelques années à vivre, peut-être moins. C'est alors qu'il prit une décision qui allait assurer l'immortalité de ses idées. Il confia ses manuscrits à un cercle restreint d'amis fidèles, avec instruction de les publier après sa mort. Ces hommes courageux, dont beaucoup risquaient leur propre sécurité en s'associant à un hérétique notoire, formaient une société secrète dédiée à la préservation et à la diffusion de la philosophie spinozienne. Parmi eux se trouvait Georg Hermann Schuller, un médecin allemand qui servait de secrétaire officieux à Spinoza et coordonnait sa correspondance internationale. Il y avait aussi Jarik Gell, un riche marchand d'Amsterdam qui finançait discrètement les activités du cercle. Et Johannes Baumeister, un médecin philosophe qui comprenait mieux que quiconque les implications révolutionnaires de la métaphysique spinozienne. Ces hommes savaient qu'ils participaient à quelque chose d'historiquement significatif. Ils préservaient non seulement les œuvres d'un grand philosophe, mais les fondements intellectuels d'une future révolution spirituelle. Ils étaient les gardiens d'une vérité qui transformerait un jour la compréhension humaine du divin. Pendant ces dernières années, Spinoza vécut dans une pauvreté relative mais dignifiée. Il refusait les offres financières généreuses qui auraient pu améliorer sa situation matérielle, préférant maintenir son indépendance intellectuelle. Quand l'université de Heidelberg lui offrit une chaire de philosophie avec la garantie d'une liberté philosophique complète, il déclina poliment, soupçonnant à juste titre que cette liberté aurait des limites strictes. Cette indépendance farouche était cohérente avec sa philosophie. Si Dieu était vraiment immanent dans la nature et accessible à la raison humaine, alors la vérité ne pouvait être monopolisée par aucune institution, qu'elle soit religieuse ou académique. La vérité appartenait à l'humanité entière, et quiconque s'efforçait de la comprendre par ses propres moyens participait directement à l'activité divine. Mais peut-être la preuve la plus éloquente de la sincérité de Spinoza était-il sa façon de vivre sa philosophie. Malgré les persécutions, les menaces et l'isolement social, il maintenait une sérénité remarquable. Ses voisins témoignaient de sa gentillesse, de sa générosité envers les pauvres et de sa patience face aux provocations. Il incarnait littéralement l'idéal éthique qu'il décrivait dans ses œuvres. Un homme libre par la connaissance, joyeux par la compréhension et aimant par nécessité rationnelle. Cette cohérence entre pensée et vie était révolutionnaire en soi. Combien de philosophes prêchent des idéaux qu'ils sont incapables de vivre? Combien de théologiens enseignent l'amour tout en pratiquant l'intolérance? Spinoza prouvait qu'il était possible de vivre selon les conclusions de sa propre philosophie, même dans les circonstances les plus difficiles. Ces derniers mois furent marqués par une activité intellectuelle intense, malgré sa santé déclinante. Il travaillait sur son traité politique, explorant comment ces insights métaphysiques pouvaient informer l'organisation des sociétés humaines. Il correspondait avec des savants de toute l'Europe, partageant ses découvertes et apprenant des leurs. Il polissait ses dernières lentilles avec le même soin méticuleux qu'il apportait à ses démonstrations philosophiques. Le 21 février 1677, Baruch Spinoza s'éteignit paisiblement dans sa modeste chambre de La Haye, entouré de ses fidèles amis. Il avait 44 ans. Son médecin attribua sa mort à la phtisie, probablement causée par l'inhalation chronique de poussière de verre. Mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il était mort de quelque chose d'autre, de l'épuisement de porter seul le poids d'une vérité trop grande pour son époque. Quelques mois plus tard, ses amis publièrent ses œuvres complètes sous le titre « Opera Postuma ». L'impact fut immédiat et dévastateur. L'Europe intellectuelle découvrait enfin l'étendue complète du génie spinozien et les implications révolutionnaires de sa vision de Dieu et de la nature.
Les réactions furent violentes et contradictoires. Les autorités religieuses de toute confession dénoncèrent Spinoza comme le plus dangereux ennemi de la religion et tentèrent de supprimer ses œuvres. Mais simultanément, une génération de jeunes intellectuels découvrait dans la philosophie spinozienne les outils conceptuels pour dépasser les limitations du dogme religieux traditionnel. Parmi ces jeunes esprits se trouvaient des noms qui allaient marquer l'histoire. Voltaire, qui populariserait les idées de tolérance religieuse de Spinoza. Diderot et d'Alembert, qui intégrerait sa vision naturaliste dans l'encyclopédie. Goethe, qui trouverait dans le De Cive Natura spinoziane l'inspiration pour sa poésie panthéiste. Et bien d'autres qui feraient de Spinoza l'un des pères secrets des Lumières. Mais l'influence la plus profonde de Spinoza se manifesterait dans un domaine inattendu, la science moderne. Sa vision d'un univers gouverné par des lois naturelles rationnelles, accessible à l'investigation humaine et dépourvu de mystères surnaturels, fournirait le cadre conceptuel dans lequel s'épanouirait la révolution scientifique moderne. Quand Einstein déclarerait plus tard qu'il croyait au Dieu de Spinoza, il ne faisait qu'expliciter ce que la science moderne avait toujours présupposé, que l'univers est rationnellement ordonné, que ces lois peuvent être découvertes par l'intelligence humaine et que cette découverte est elle-même une forme d'expérience spirituelle. Cette synthèse entre science et spiritualité, entre raison et mystique, était peut-être la contribution la plus durable de Spinoza à la culture humaine. Il avait montré qu'il était possible d'être simultanément rigoureusement rationnel et profondément spirituel, précisément logique et authentiquement mystique. Aujourd'hui, alors que l'humanité fait face à des défis globaux qui transcendent toutes les frontières nationales et religieuses, changements climatiques, pandémies, inégalités économiques, la vision spinozienne d'une unité fondamentale de toute existence prend une pertinence nouvelle et urgente. Si nous sommes vraiment tous des expressions de la même substance divine, alors les problèmes de l'un sont les problèmes de tous, et les solutions doivent être recherchées dans la coopération plutôt que dans la compétition. Cette intuition de l'interdépendance universelle, que Spinoza avait déduite par la pure logique métaphysique, trouve aujourd'hui une confirmation empirique dans les découvertes de l'écologie, de la physique quantique et des sciences de la complexité. L'univers est effectivement un système interconnecté où chaque partie influence toutes les autres, exactement comme Spinoza l'avait prédit, mais peut-être la leçon la plus importante de l'histoire de Spinoza concerne-t-elle le courage intellectuel nécessaire pour poursuivre la vérité, même quand elle dérange l'ordre établi. Dans une époque où les fake news et la désinformation prolifèrent, où la vérité elle-même devient un enjeu politique, l'exemple de Spinoza nous rappelle que certaines vérités valent tous les sacrifices. Car au final, qu'est-ce qui reste de tous les persécuteurs de Spinoza? Qui se souvient encore des rabbins qui l'ont excommunié? Des pasteurs qui ont brûlé ses livres? Des politiciens qui ont tenté de le réduire au silence? Leurs noms sont oubliés, leurs œuvres sont poussière, leurs institutions ont perdu leur autorité morale. Mais Spinoza continue de vivre dans chaque esprit qui reconnaît l'unité fondamentale de l'existence, dans chaque cœur qui aime la vérité plus que le confort, dans chaque âme qui trouve le divin dans la nature plutôt que dans les dogmes. Il a réalisé ce dont rêvent tous les grands penseurs, l'immortalité par les idées. Et c'est peut-être là la plus belle confirmation de sa philosophie. Si nous sommes vraiment des expressions temporaires de l'essence éternelle de Dieu, alors les idées vraies, ces participations directes à l'intelligence divine, ne peuvent jamais mourir. Elles continuent de se transmettre d'esprit en esprit, de génération en génération, transformant progressivement la conscience humaine vers une compréhension toujours plus parfaite de notre unité divine fondamentale. Salut mes amis passionnés de vérité. Si vous êtes fascinés par les histoires qui révèlent les secrets les plus profonds de l'existence humaine, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune de ces révélations extraordinaires qui transforment notre vision du monde. Et dites-moi absolument dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et l'heure qu'il est chez vous en ce moment.
J'adore découvrir notre incroyable communauté internationale. Si vous suivez cette vidéo sur votre téléphone, ce petit pouce levé nous aide énormément à faire connaître ces vérités cachées au plus grand nombre. Mais imaginez-vous un instant en 1905, dans le bureau boisé d'Albert Einstein, au bureau des brevets de Berne. Le jeune physicien, alors inconnu du grand public, vient de terminer la lecture de l'éthique de Spinoza pour la 3e fois. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il referme le livre. Pourquoi ? Parce qu'il vient de comprendre quelque chose d'absolument révolutionnaire. Le Dieu que décrit Spinoza, cette substance unique et rationnelle qui constitue tout l'univers, correspond exactement à ce que ses propres équations révèlent sur la nature de l'espace-temps et de la matière-énergie. N'est-ce pas troublant de réaliser que la science moderne la plus avancée ne fait que confirmer ce qu'un polisseur de lentilles du XVIIe siècle avait déduit par pure logique métaphysique? Cette coïncidence extraordinaire soulève une question vertigineuse. Spinoza avait-il vraiment découvert la nature ultime de la réalité 3 siècles avant que la physique moderne ne développe les instruments pour la vérifier empiriquement? La réponse à cette question va bouleverser complètement votre compréhension de la relation entre science et spiritualité, entre raison et intuition mystique. Car ce que Einstein a réalisé en 1905, des millions de scientifiques et de philosophes le redécouvrent aujourd'hui. La vision apparemment athée de la science moderne est en fait profondément spirituelle, mais d'une spiritualité qui transcende tous les dogmes religieux traditionnels. Revenons à Einstein dans son bureau de Berne. Que voyait-il exactement dans les équations de la relativité qui l'amenait à déclarer qu'il croyait au Dieu de Spinoza? D'abord, l'unité fondamentale de l'espace et du temps. Pour Spinoza, Dieu était la substance unique, dont l'espace et le temps n'étaient que des attributs. Einstein découvrait que l'espace-temps forme effectivement un continuum unique, déformable et dynamique. La matière et l'énergie ne sont pas des substances séparées flottant dans l'espace vide, mais des manifestations de la géométrie même de l'espace-temps. Cette correspondance n'était pas accidentelle. Einstein avait étudié Spinoza avec une passion qui dépassait largement l'intérêt philosophique casual. Il y trouvait une vision du cosmos qui résonnait profondément avec ses propres intuitions scientifiques les plus profondes. Quand des journalistes lui demandaient s'il croyait en Dieu, Einstein répondait invariablement « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des hommes. » Cette déclaration scandalisait les croyants traditionnels autant qu'elle troublait les athées militants. Comment le plus grand génie scientifique de l'époque pouvait-il parler de Dieu tout en rejetant explicitement le Dieu personnel des religions établies? La réponse révèle l'une des révolutions conceptuelles les plus profondes de l'histoire humaine. L'émergence d'une spiritualité rationnelle qui trouve le sacré dans les lois mêmes de la nature. Mais Einstein n'était pas seul. Partout en Europe et en Amérique, une génération de scientifiques découvrait que leurs recherches les plus techniques débouchaient sur des questions métaphysiques profondes. Niels Bohr, le père de la mécanique quantique, méditait sur les implications philosophiques de l'intrication quantique, cette mystérieuse connexion instantanée entre particules séparées dans l'espace qui rappelait étrangement l'interconnexion universelle décrite par Spinoza Werner Heisenberg, découvreur du principe d'incertitude, trouvait dans la philosophie spinozienne un cadre conceptuel pour comprendre comment l'observateur et l'observé sont inséparablement liés dans l'acte de mesure quantique. Si tout est une expression de la substance unique divine, alors la séparation traditionnelle entre sujet connaissant et objet connu devient illusoire. Exactement ce que suggère la mécanique quantique. Max Planck, l'initiateur de la révolution quantique, déclarait ouvertement « Toute matière tire son origine et n'existe qu'en vertu d'une force. Nous devons supposer l'existence, derrière cette force, d'un esprit conscient et intelligent. N'entendez-vous pas là l'écho direct de la substance spinozienne ? Cette réalité unique qui se manifeste simultanément comme pensée et comme étendue.
Cette convergence entre sciences modernes et métaphysique spinozienne ne se limitait pas à la physique. Charles Darwin, bien qu'il n'ait jamais explicitement cité Spinoza, développait une vision de la vie qui résonnait profondément avec le naturalisme spinozien. L'évolution par sélection naturelle révélait que tous les êtres vivants descendent d'ancêtres communs, qu'ils sont tous des expressions différentes, de la même force créatrice universelle que Darwin appelait pudiquement la nature, mais que Spinoza identifiait hardiment à Dieu. Cette identification révolutionnaire effrayait autant qu'elle inspirait. Si les humains descendent vraiment des animaux, si toute la diversité biologique émane de processus naturels aveugles, alors où placer Dieu dans ce tableau? La réponse spinozienne était aussi simple qu'elle était choquante. Dieu n'est pas à placer quelque part dans la nature. Dieu est la nature, dans toute sa créativité évolutionnaire, dans toute sa fécondité transformatrice. Cette vision trouvait des échos inattendus dans les travaux des géologues et des paléontologues du XIXe siècle. En découvrant l'immense ancienneté de la Terre et les transformations dramatiques qu'elle avait subies au cours des éons, ils révélaient un cosmos en perpétuelle transformation créatrice. L'univers n'était pas une machine statique créée une fois pour toutes, mais un processus dynamique d'autocréation permanente. Exactement ce que Spinoza avait appelé la puissance infinie de Dieu, mais peut-être la confirmation la plus spectaculaire de la vision spinozienne viendrait-elle de la cosmologie moderne. Quand Edwin Hubble découvrit en 1929 que l'univers était en expansion, il révélait que le cosmos tout entier participe à un processus créateur global. L'univers ne se contente pas d'exister, il devient, il se crée, il se transforme à chaque instant. Cette créativité cosmique permanente n'est-elle pas exactement ce que Spinoza appelait l'essence même de Dieu, la puissance d'exister et d'agir? La découverte ultérieure du Big Bang ne fit qu'approfondir cette convergence. Si tout l'univers observable émane d'une singularité initiale, alors au sens le plus littéral, tout ce qui existe partage la même origine, la même substance primordiale. Étoiles et planètes, plantes et animaux, vous et moi, nous sommes tous faits des mêmes éléments forgés dans le cœur des premières étoiles. Nous participons tous au même processus créateur cosmique. Cette unité matérielle fondamentale de l'univers confirmait de manière saisissante l'intuition métaphysique centrale de Spinoza. Il n'existe qu'une seule substance, et tout ce que nous percevons comme distinct n'est que des modes ou expressions différentes de cette substance unique. Quand vous regardez les étoiles, vous ne regardez pas quelque chose d'étranger. Vous regardez d'autres expressions de la même réalité cosmique dont vous êtes vous-même une manifestation temporaire. Mais cette révolution cosmologique soulevait des questions troublantes pour les religions traditionnelles. Si l'univers s'autocrée selon ses propres lois internes, quel rôle reste-t-il pour un créateur transcendant? Si tout émane d'un processus naturel compréhensible par la science, que devient le mystère divin? Les institutions religieuses se trouvaient face à un dilemme impossible. Soit elles rejetaient les découvertes scientifiques au risque de paraître obscurantistes, soit elles les acceptaient au risque de rendre leur propre théologie obsolète. C'est dans ce contexte de crise théologique que la philosophie de Spinoza prit une pertinence nouvelle et urgente. Loin de détruire la spiritualité, la science moderne révélait une forme de sacré encore plus profonde que tous les mystères surnaturels. L'univers scientifique, avec ses lois mathématiques élégantes, sa créativité évolutionnaire inépuisable, son unité fondamentale, était infiniment plus merveilleux que tous les miracles décrits dans les textes sacrés traditionnels. Cette respiritualisation de la science atteignit son apogée avec les découvertes de la mécanique quantique. L'intrication quantique révélait que des particules séparées par des années-lumière pouvaient instantanément influencer l'état l'une de l'autre, suggérant une forme d'interconnexion universelle qui transcende les limites classiques de l'espace et du temps. N'était-ce pas exactement ce que les mystiques de toute tradition avaient toujours affirmé? Que tout est relié à tout? Que la séparation n'est qu'illusion?
Mais c'est peut-être dans le domaine de la neurobiologie que la convergence entre science moderne et spiritualité spinozienne est devenue la plus frappante. Les recherches sur les états de conscience modifiés, méditation profonde, expériences mystiques, états psychédéliques, révèlent des patterns d'activité cérébrale remarquablement similaires, indépendamment de la tradition religieuse ou culturelle de la personne. Ces découvertes suggèrent que l'expérience mystique de l'unité universelle, ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, correspond à des états neurobiologiques, spécifiques et universels. Tous les cerveaux humains sont potentiellement capables d'accéder à cette dimension transcendante de la conscience, exactement comme Spinoza l'avait prédit. La béatitude mystique n'est pas le privilège de quelques élus ou le produit de révélations surnaturelles, c'est une possibilité naturelle, inscrite dans la structure même de l'esprit humain. Cette démocratisation neuroscientifique de l'expérience mystique était révolutionnaire. Elle signifiait que la Spiritual Peak Experience, l'expérience directe de l'unité divine, était accessible à tous, indépendamment de leurs croyances religieuses ou de leur appartenance culturelle. Un neuroscientifique, athée étudiant l'activité cérébrale lors de la méditation, pouvait lui-même accéder au même état de conscience transcendante qu'un moine bouddhiste ou qu'un soufi musulman. Cette universalité de l'expérience mystique confirmait de manière spectaculaire la thèse centrale de Spinoza. Si Dieu est vraiment la substance unique de toute réalité, alors l'accès au divin ne peut dépendre d'aucune médiation institutionnelle particulière. Chaque conscience humaine, en tant qu'expression de la pensée divine, porte en elle la capacité de reconnaître sa propre nature divine. Mais cette révolution neurobiologique soulevait aussi des questions éthiques profondes. Si tous les humains participent de la même conscience divine universelle, si nos cerveaux sont tous capables des mêmes expériences transcendantes, alors sur quoi fonder les discriminations, les hiérarchies, les exclusions qui structurent nos sociétés? Comment justifier les inégalités sociales quand la science révèle notre égalité fondamentale au niveau le plus profond de l'être? Ces questions prenaient une urgence particulière à l'époque des grands mouvements de décolonisation et de droits civiques du XXe siècle. Les leaders de ces mouvements, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, trouvaient dans la vision spinozienne de l'unité humaine universelle une base philosophique solide pour leurs revendications politiques. Si tous les humains sont effectivement des expressions de la même essence divine, alors aucune forme de discrimination raciale, religieuse ou culturelle ne peut être justifiée rationnellement. Pendant ces dernières années, Spinoza vécut dans une pauvreté relative mais dignifiée. Il refusait les offres financières généreuses qui auraient pu améliorer sa situation matérielle, préférant maintenir son indépendance intellectuelle. Quand l'université de Heidelberg lui offrit une chaire de philosophie avec la garantie d'une liberté philosophique complète, il déclina poliment, soupçonnant à juste titre que cette liberté aurait des limites strictes. Cette indépendance farouche était cohérente avec sa philosophie. Si Dieu était vraiment immanent dans la nature et accessible à la raison humaine, alors la vérité ne pouvait être monopolisée par aucune institution, qu'elle soit religieuse ou académique. La vérité appartenait à l'humanité entière, et quiconque s'efforçait de la comprendre par ses propres moyens participait directement à l'activité divine. Mais peut-être la preuve la plus éloquente de la sincérité de Spinoza était-il sa façon de vivre sa philosophie. Malgré les persécutions, les menaces et l'isolement social, il maintenait une sérénité remarquable. Ses voisins témoignaient de sa gentillesse, de sa générosité envers les pauvres et de sa patience face aux provocations. Il incarnait littéralement l'idéal éthique qu'il décrivait dans ses œuvres. Un homme libre par la connaissance, joyeux par la compréhension et aimant par nécessité rationnelle. Cette cohérence entre pensée et vie était révolutionnaire en soi. Combien de philosophes prêchent des idéaux qu'ils sont incapables de vivre? Combien de théologiens enseignent l'amour tout en pratiquant l'intolérance?
Spinoza prouvait qu'il était possible de vivre selon les conclusions de sa propre philosophie, même dans les circonstances les plus difficiles. Ces derniers mois furent marqués par une activité intellectuelle intense, malgré sa santé déclinante. Il travaillait sur son traité politique, explorant comment ces insights métaphysiques pouvaient informer l'organisation des sociétés humaines. Il correspondait avec des savants de toute l'Europe, partageant ses découvertes et apprenant des leurs. Il polissait ses dernières lentilles avec le même soin méticuleux qu'il apportait à ses démonstrations philosophiques. Le 21 février 1677, Baruch Spinoza s'éteignit paisiblement dans sa modeste chambre de La Haye, entouré de ses fidèles amis. Il avait 44 ans. Son médecin attribua sa mort à la phtisie, probablement causée par l'inhalation chronique de poussière de verre. Mais ceux qui le connaissaient savaient qu'il était mort de quelque chose d'autre, de l'épuisement de porter seul le poids d'une vérité trop grande pour son époque. Quelques mois plus tard, ses amis publièrent ses œuvres complètes sous le titre « Opera Postuma ». L'impact fut immédiat et dévastateur. L'Europe intellectuelle découvrait enfin l'étendue complète du génie spinozien et les implications révolutionnaires de sa vision de Dieu et de la nature. Les réactions furent violentes et contradictoires. Les autorités religieuses de toute confession dénoncèrent Spinoza comme le plus dangereux ennemi de la religion et tentèrent de supprimer ses œuvres. Mais simultanément, une génération de jeunes intellectuels découvrait dans la philosophie spinozienne les outils conceptuels pour dépasser les limitations du dogme religieux traditionnel. Parmi ces jeunes esprits se trouvaient des noms qui allaient marquer l'histoire. Voltaire, qui populariserait les idées de tolérance religieuse de Spinoza. Diderot et d'Alembert, qui intégreraient sa vision naturaliste dans l'encyclopédie. Goethe, qui trouverait dans le De Sive Natura spinoziane l'inspiration pour sa poésie panthéiste. Et bien d'autres qui feraient de Spinoza l'un des pères secrets des Lumières. Mais l'influence la plus profonde de Spinoza se manifesterait dans un domaine inattendu, la science moderne. Sa vision d'un univers gouverné par des lois naturelles rationnelles, accessible à l'investigation humaine et dépourvu de mystères surnaturels, fournirait le cadre conceptuel dans lequel s'épanouirait la révolution scientifique moderne. Quand Einstein déclarerait plus tard qu'il croyait au Dieu de Spinoza, il ne faisait qu'expliciter ce que la science moderne avait toujours présupposé, que l'univers est rationnellement ordonné, que ces lois peuvent être découvertes par l'intelligence humaine et que cette découverte est elle-même une forme d'expérience spirituelle. Cette synthèse entre science et spiritualité, entre raison et mystique, était peut-être la contribution la plus durable de Spinoza à la culture humaine. Il avait montré qu'il était possible d'être simultanément rigoureusement rationnel et profondément spirituel, précisément logique et authentiquement mystique. Aujourd'hui, alors que l'humanité fait face à des défis globaux qui transcendent toutes les frontières nationales et religieuses, changements climatiques, pandémies, inégalités économiques, la vision spinozienne d'une unité fondamentale de toute existence prend une pertinence nouvelle et urgente. Si nous sommes vraiment tous des expressions de la même substance divine, alors les problèmes de l'un sont les problèmes de tous, et les solutions doivent être recherchées dans la coopération plutôt que dans la compétition. Cette intuition de l'interdépendance universelle, que Spinoza avait déduite par la pure logique métaphysique, trouve aujourd'hui une confirmation empirique dans les découvertes de l'écologie, de la physique quantique et des sciences de la complexité. L'univers est effectivement un système interconnecté où chaque partie influence toutes les autres, exactement comme Spinoza l'avait prédit, mais peut-être la leçon la plus importante de l'histoire de Spinoza concerne-t-elle le courage intellectuel nécessaire pour poursuivre la vérité, même quand elle dérange l'ordre établi. Dans une époque où les fake news et la désinformation prolifèrent, où la vérité elle-même devient un enjeu politique, l'exemple de Spinoza nous rappelle que certaines vérités valent tous les sacrifices. Car au final, qu'est-ce qui reste de tous les persécuteurs de Spinoza? Qui se souvient encore des rabbins qui l'ont excommunié, des pasteurs qui ont brûlé ses livres, des politiciens qui ont tenté de le réduire au silence?
Leurs noms sont oubliés, leurs œuvres sont poussière, leurs institutions ont perdu leur autorité morale. Mais Spinoza continue de vivre dans chaque esprit qui reconnaît l'unité fondamentale de l'existence, dans chaque cœur qui aime la vérité plus que le confort, dans chaque âme qui trouve le divin dans la nature plutôt que dans les dogmes. Il a réalisé ce dont rêvent tous les grands penseurs, l'immortalité par les idées. Et c'est peut-être là la plus belle confirmation de sa philosophie. Si nous sommes vraiment des expressions temporaires de l'essence éternelle de Dieu, alors les idées vraies, ces participations directes à l'intelligence divine, ne peuvent jamais mourir. Elles continuent de se transmettre d'esprit en esprit, de génération en génération, transformant progressivement la conscience humaine vers une compréhension toujours plus parfaite de notre unité divine fondamentale. Salut mes amis passionnés de vérité. Si vous êtes fascinés par les histoires qui révèlent les secrets les plus profonds de l'existence humaine, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune de ces révélations extraordinaires qui transforment notre vision du monde. Et dites-moi absolument dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir notre incroyable communauté internationale. Si vous suivez cette vidéo sur votre téléphone, ce petit pouce levé nous aide énormément à faire connaître ces vérités cachées au plus grand nombre. Mais imaginez-vous un instant en 1905, dans le bureau boisé d'Albert Einstein, au bureau des brevets de Berne. Le jeune physicien, alors inconnu du grand public, vient de terminer la lecture de l'éthique de Spinoza pour la 3e fois. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il referme le livre. Pourquoi ? Parce qu'il vient de comprendre quelque chose d'absolument révolutionnaire. Le Dieu que décrit Spinoza, cette substance unique et rationnelle qui constitue tout l'univers, correspond exactement à ce que ses propres équations révèlent sur la nature de l'espace-temps et de la matière-énergie. N'est-ce pas troublant de réaliser que la science moderne la plus avancée ne fait que confirmer ce qu'un polisseur de lentilles du XVIIe siècle avait déduit par pure logique métaphysique? Cette coïncidence extraordinaire soulève une question vertigineuse. Spinoza avait-il vraiment découvert la nature ultime de la réalité 3 siècles avant que la physique moderne ne développe les instruments pour la vérifier empiriquement? La réponse à cette question va bouleverser complètement votre compréhension de la relation entre science et spiritualité, entre raison et intuition mystique. Car ce que Einstein a réalisé en 1905, des millions de scientifiques et de philosophes le redécouvrent aujourd'hui. La vision apparemment athée de la science moderne est en fait profondément spirituelle, mais d'une spiritualité qui transcende tous les dogmes religieux traditionnels. Revenons à Einstein dans son bureau de Berne. Que voyait-il exactement dans les équations de la relativité qui l'amenait à déclarer qu'il croyait au Dieu de Spinoza? D'abord, l'unité fondamentale de l'espace et du temps. Pour Spinoza, Dieu était la substance unique, dont l'espace et le temps n'étaient que des attributs. Einstein découvrait que l'espace-temps forme effectivement un continuum unique, déformable et dynamique. La matière et l'énergie ne sont pas des substances séparées flottant dans l'espace vide, mais des manifestations de la géométrie même de l'espace-temps. Cette correspondance n'était pas accidentelle. Einstein avait étudié Spinoza avec une passion qui dépassait largement l'intérêt philosophique casual. Il y trouvait une vision du cosmos qui résonnait profondément avec ses propres intuitions scientifiques les plus profondes. Quand des journalistes lui demandaient s'il croyait en Dieu, Einstein répondait invariablement « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des hommes. » Cette déclaration scandalisait les croyants traditionnels autant qu'elle troublait les athées militants. Comment le plus grand génie scientifique de l'époque pouvait-il parler de Dieu tout en rejetant explicitement le Dieu personnel des religions établies? La réponse révèle l'une des révolutions conceptuelles les plus profondes de l'histoire humaine. L'émergence d'une spiritualité rationnelle qui trouve le sacré dans les lois mêmes de la nature. Mais Einstein n'était pas seul. Partout en Europe et en Amérique,
une génération de scientifiques découvrait que leurs recherches les plus techniques débouchaient sur des questions métaphysiques profondes. Niels Bohr, le père de la mécanique quantique, méditait sur les implications philosophiques de l'intrication quantique, cette mystérieuse connexion instantanée entre particules séparées dans l'espace qui rappelait étrangement l'interconnexion universelle décrite par Spinoza Werner Heisenberg, découvreur du principe d'incertitude, trouvait dans la philosophie spinozienne un cadre conceptuel pour comprendre comment l'observateur et l'observé sont inséparablement liés dans l'acte de mesure quantique. Si tout est une expression de la substance unique divine, alors la séparation traditionnelle entre sujet connaissant et objet connu devient illusoire. Exactement ce que suggère la mécanique quantique. Max Planck, l'initiateur de la révolution quantique, déclarait ouvertement « Toute matière tire son origine et n'existe qu'en vertu d'une force. Nous devons supposer l'existence, derrière cette force, d'un esprit conscient et intelligent. N'entendez-vous pas là l'écho direct de la substance spinozienne ? Cette réalité unique qui se manifeste simultanément comme pensée et comme étendue. Cette convergence entre sciences modernes et métaphysique spinozienne ne se limitait pas à la physique. Charles Darwin, bien qu'il n'ait jamais explicitement cité Spinoza, développait une vision de la vie qui résonnait profondément avec le naturalisme spinozien. L'évolution par sélection naturelle révélait que tous les êtres vivants descendent d'ancêtres communs, qu'ils sont tous des expressions différentes, de la même force créatrice universelle que Darwin appelait pudiquement la nature, mais que Spinoza identifiait hardiment à Dieu. Cette identification révolutionnaire effrayait autant qu'elle inspirait. Si les humains descendent vraiment des animaux, si toute la diversité biologique émane de processus naturels aveugles, alors où placer Dieu dans ce tableau ? La réponse spinozienne était aussi simple qu'elle était choquante. Dieu n'est pas à placer quelque part dans la nature. Dieu est la nature, dans toute sa créativité évolutionnaire, dans toute sa fécondité transformatrice. Cette vision trouvait des échos inattendus dans les travaux des géologues et des paléontologues du XIXe siècle. En découvrant l'immense ancienneté de la Terre et les transformations dramatiques qu'elle avait subies au cours des éons, il révélait un cosmos en perpétuelle transformation créatrice. L'univers n'était pas une machine statique créée une fois pour toutes, mais un processus dynamique d'autocréation permanente. Exactement ce que Spinoza avait appelé la puissance infinie de Dieu, mais peut-être la confirmation la plus spectaculaire de la vision spinozienne viendrait-elle de la cosmologie moderne. Quand Edwin Hubble découvrit en 1929 que l'univers était en expansion, il révélait que le cosmos tout entier participe à un processus créateur global. L'univers ne se contente pas d'exister, il devient, il se crée, il se transforme à chaque instant. Cette créativité cosmique permanente n'est-elle pas exactement ce que Spinoza appelait l'essence même de Dieu, la puissance d'exister et d'agir? La découverte ultérieure du Big Bang ne fit qu'approfondir cette convergence. Si tout l'univers observable émane d'une singularité initiale, alors au sens le plus littéral, tout ce qui existe partage la même origine, la même substance primordiale. Étoiles et planètes, plantes et animaux, vous et moi, nous sommes tous faits des mêmes éléments forgés dans le cœur des premières étoiles. Nous participons tous au même processus créateur cosmique. Cette unité matérielle fondamentale de l'univers confirmait de manière saisissante l'intuition métaphysique centrale de Spinoza. Il n'existe qu'une seule substance, et tout ce que nous percevons comme distinct n'est que des modes ou expressions différentes de cette substance unique. Quand vous regardez les étoiles, vous ne regardez pas quelque chose d'étranger. Vous regardez d'autres expressions de la même réalité cosmique dont vous êtes vous-même une manifestation temporaire. Mais cette révolution cosmologique soulevait des questions troublantes pour les religions traditionnelles. Si l'univers s'autocrée selon ses propres lois internes, quel rôle reste-t-il pour un créateur transcendant ? Si tout émane d'un processus naturel compréhensible par la science, que devient le mystère divin ?
Les institutions religieuses se trouvaient face à un dilemme impossible. Soit elles rejetaient les découvertes scientifiques au risque de paraître obscurantistes, soit elles les acceptaient au risque de rendre leur propre théologie obsolète. C'est dans ce contexte de crise théologique que la philosophie de Spinoza prit une pertinence nouvelle et urgente. Loin de détruire la spiritualité, la science moderne révélait une forme de sacré encore plus profonde que tous les mystères surnaturels. L'univers scientifique, avec ses lois mathématiques élégantes, sa créativité évolutionnaire inépuisable, son unité fondamentale, était infiniment plus merveilleux que tous les miracles décrits dans les textes sacrés traditionnels. Cette respiritualisation de la science atteignit son apogée avec les découvertes de la mécanique quantique. L'intrication quantique révélait que des particules séparées par des années-lumière pouvaient instantanément influencer l'état l'une de l'autre, suggérant une forme d'interconnexion universelle qui transcende les limites classiques de l'espace et du temps. N'était-ce pas exactement ce que les mystiques de toute tradition avaient toujours affirmé? Que tout est relié à tout? Que la séparation n'est qu'illusion? Mais c'est peut-être dans le domaine de la neurobiologie que la convergence entre science moderne et spiritualité spinozienne est devenue la plus frappante. Les recherches sur les états de conscience modifiés, méditation profonde, expérience mystique, états psychédéliques, révèlent des patterns d'activité cérébrale remarquablement similaires, indépendamment de la tradition religieuse ou culturelle de la personne. Ces découvertes suggèrent que l'expérience mystique de l'unité universelle, ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, correspond à des états neurobiologiques, spécifiques et universels. Tous les cerveaux humains sont potentiellement capables d'accéder à cette dimension transcendante de la conscience, exactement comme Spinoza l'avait prédit. La béatitude mystique n'est pas le privilège de quelques élus ou le produit de révélations surnaturelles, c'est une possibilité naturelle, inscrite dans la structure même de l'esprit humain. Cette démocratisation neuroscientifique de l'expérience mystique était révolutionnaire. Elle signifiait que la Spiritual Peak Experience, l'expérience directe de l'unité divine, était accessible à tous, indépendamment de leurs croyances religieuses ou de leur appartenance culturelle. Un neuroscientifique, athée étudiant l'activité cérébrale lors de la méditation, pouvait lui-même accéder au même état de conscience transcendante qu'un moine bouddhiste ou qu'un soufi musulman. Cette universalité de l'expérience mystique confirmait de manière spectaculaire la thèse centrale de Spinoza. Si Dieu est vraiment la substance unique de toute réalité, alors l'accès au divin ne peut dépendre d'aucune médiation institutionnelle particulière. Chaque conscience humaine, en tant qu'expression de la pensée divine, porte en elle la capacité de reconnaître sa propre nature divine. Mais cette révolution neurobiologique soulevait aussi des questions éthiques profondes. Si tous les humains participent de la même conscience divine universelle, si nos cerveaux sont tous capables des mêmes expériences transcendantes, alors sur quoi fonder les discriminations, les hiérarchies, les exclusions qui structurent nos sociétés? Comment justifier les inégalités sociales quand la science révèle notre égalité fondamentale au niveau le plus profond de l'être? Ces questions prenaient une urgence particulière à l'époque des grands mouvements de décolonisation et de droits civiques du XXe siècle. Les leaders de ces mouvements, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, trouvaient dans la vision spinozienne de l'unité humaine universelle une base philosophique solide pour leurs revendications politiques. Si tous les humains sont effectivement des expressions de la même essence divine, alors aucune forme de discrimination raciale, religieuse ou culturelle ne peut être justifiée rationnellement.